Pour commencer déjà, donc, pour vous dire la situation de la défécation en l'air libre au Sénégal est une situation qui mérite des actions combinées de l'UNICEF et d'autres partenaires du secteur pour essayer de faciliter à la population l'accès à des systèmes d'assainissement importants. Le dernier rapport GMP, OMS, UNICEF, pour le Sénégal a montré que le taux de défécation à l'air libre au niveau national est d'environ 12%. Ces chiffres datent de 2019. Et donc, pour ce qui est du milieu urbain, le taux au niveau national est de 1,3%. Et pour le milieu rural, le taux est de 20,3%. Il nous faut aujourd'hui faire une nouvelle situation de base. Parce que 2019 à 2022, il y a déjà 3 années qui se sont greffées. Donc il nous faut faire des enquêtes nationales pour déterminer encore le taux d'accès réel en 2022. Mais les derniers chiffres datent de 2019. Alors, l'assainissement total piloté par la communauté est une approche qui a été introduite à l'UNICEF, par l'UNICEF au niveau du Sénégal en 2009, dans 9 villages de Tambacounda. Et l'évaluation de cette approche pilote avait montré qu'il fallait très rapidement passer à l'échelle cette stratégie pour amener beaucoup d'autres régions à réduire le taux de défécation en l'air libre. Au moment où on démarrait ce processus, le taux de défécation à l'air libre au Sénégal tournait dans certaines régions à plus de 50% en milieu rural. Dans certaines régions, ils sont allés jusqu'à 70%, pour ne pas citer certaines régions. Mais le taux était très élevé. Donc, et les résultats de 2019 montrent que vraiment on a réduit de manière drastique cette situation. Alors, l'appui de l'UNICEF était d'amener le ministère de l'eau et de l'assainissement à mener des actions pour une réduction drastique de la défécation à l'air libre, qui était un facteur aggravant des maladies liées à l'eau. Et donc, nous avons, à un moment donné, fait un recul en 2018 pour faire l'analyse de la situation et élaborer une feuille de route. Donc, avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires, nous avons élaboré une feuille de route qui avait montré que pour éliminer la défécation à l'air libre au Sénégal, il fallait déclencher 11 159 villages. Et donc, une feuille de route a été élaborée avec un budget et qui demandait à ce qu'il y ait une coalition de tous les acteurs, que ce soit l'UNICEF et d'autres partenaires financiers qui travaillent dans le secteur, pour qu'on puisse vraiment atteindre cet objectif où le Sénégal s'était engagé à l'élimination définitive de la défécation à l'air libre d'ici à 2030. C'était un objectif ambitieux. Et donc, si on fait le point en 2021, sur les 12 000 villages, l'UNICEF a appuyé pour 6 000 villages déjà déclenchés. Et il y a d'autres partenaires qui se sont greffés et qui ont mené des actions. Aujourd'hui, on peut penser que plus de 17 000 villages ont été déclenchés sur les 11 159. Et sur ces villages déclenchés, nous avons amené 1 800 000 personnes à abandonner définitivement cette pratique, sur les 3 500 000 qui étaient détectés au début du processus. Et donc, l'objectif, on peut l'atteindre. Donc, il nous reste 3 000 à 4 000 villages. L'UNICEF est un partenaire du gouvernement qui va s'engager, qui est aujourd'hui en train de bâtir un nouveau programme pour 2024 et 2028. Et chaque année, l'UNICEF s'engage à au moins faire 500 villages, financer le déclenchement des 500 villages. Et au fond du processus, on peut se retrouver avec 2500 sur les 3000 qui restent. Il suffit que d'autres partenaires se greffent à nous pour accompagner le ministère, pour qu'on puisse vraiment éliminer la défécation à l'air libre, même avant 2030. C'est là où nous appelons une coalition nationale. Et je pense que les collègues de l'ADA ont bien compris que quand nous avons regardé les résultats obtenus, on s'était rendu compte qu'en milieu rural, on avait une baisse de 3% par an. Et donc sur les 20,3%, si on continue dans la même lancée, on peut à la fin éliminer définitivement, toucher les 20%. Sur le programme de 5 ans de l'UNICEF, si on enlève 3%, on aura à 15%. Donc si on fait des efforts en 2028, le taux de défécation en milieu rural pourra tourner autour de 6%.
Et les 2% qui restent entre 2018, 2029 et 2030, on pourra l'éliminer définitivement. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que tout le monde se greffe à cette bataille pour qu'on n'atteigne pas, qu'on l'élimine en 2028. Que si tout le monde met la main dans la pâte, on pourra l'éliminer définitivement. Et ça demande une coalition. L'UNICEF a des régions prioritaires. Et nos régions prioritaires, nous allons continuer à les appuyer. C'est la région de Sédhiou, c'est la région de Kolda, la région de Tambacounda, la région de Kaffrine et la région de Kédougou. Maintenant, il faut que d'autres partenaires prennent les autres régions pour qu'on puisse éliminer la défécation définitivement au Sénégal. Et donc, l'approche est une approche très innovante et très communautaire. Parce que nous n'oublions pas, l'assainissement total piloté par la communauté aide les communautés à analyser leur propre situation d'assainissement, à évaluer les conséquences sur leur santé et à prendre action globalement. Donc c'est à eux de piloter le processus. Nous, on les encadre et si le processus est bien maintenu, on peut atteindre. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'amener le secteur privé à s'engager dans cette bataille. Parce que nous avons constaté que les populations font de l'autoconstruction, mais les ouvrages qui sont réalisés ne sont pas très solides. Donc il va falloir pousser le secteur privé dans ce qu'ils appellent leur responsable sociétal d'entreprise, qu'ils puissent, au moins dans les zones où il y a des projets, qu'ils puissent appuyer l'assainissement et aider les populations à avoir des ouvrages d'assainissement durables et qui pourront faire face au changement climatique. Si vous n'avez pas des ouvrages résilients, une inondation passe, une forte pluie passe, l'ouvrage est gâté. Et donc, il nous faut des ouvrages. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sans impliquer les autres. Aujourd'hui, à Kaffrine, Sénico a appuyé en mettant 30 villages, en mettant 50 de latrines dans 2 villages. Nous avons signé avec ICONS un protocole sur Kolda où ICON va financer la réalisation de 50 villages dans 50 latrines dans 10 villages. Et donc ce processus aussi, nous sommes en train d'ouvrir vers d'autres. Nous faisons la sensibilisation, le plaidoyer pour que d'autres entreprises du secteur privé puissent se greffer à nous et aider les communautés à résoudre ce problème. Et c'est de cette seule manière que nous pouvons vraiment éliminer totalement la défécation en l'air libre.